Bonjour, nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse encore zoomer le regard sur un certain type de caractère. Parce que lorsque je parle Dieu, tout le monde a tendance à me ramener vers le spiritisme. Je vais un peu aujourd'hui vous aider à comprendre ce que c'est que le spiritisme. Doctrine fondée sur l'existence et les manifestations des esprits, en particularité des esprits humains désincarnés, donc sans corps. Ou alors, pratique consistant à tenter d'entrer en communication avec des esprits par le moyen de supports matériels inanimés, tables tournantes et autres. Ou alors des personnes en état de transe. On fait allusion au médium. Spiritualiser, c'est donner à quelque chose un caractère spirituel. Ceux qui cherchent des élévations spirituelles. Spiritualisme, doctrine qui considère l'esprit comme une réalité irréductible au corps qui est matière et lui attribue une valeur supérieure. Par opposition au matérialisme, je dis spiritualisme, par opposition au matérialisme. Matérialisme maintenant. Doctrine selon laquelle rien d'autre n'existe que la matière. Matérialiser, c'est donner forme concrète, rendre concret ou effectif, rendre visible, devenir réel. En physique, matérialiser, c'est transformation de l'énergie rayonnante en particules de masse non nulle. Alors, quand je dis parler de Dieu est un couloir complètement différent du couloir spiritisme. Vous êtes versé dans le spiritisme. Là où pour vous voyez les esprits monter, les esprits descendre. Là où vous formez votre science à vouloir entrer en contact avec les esprits de l'au-delà, avec les esprits des gens qui sont morts, avec les esprits des choses. Vous cherchez à vous élever. Vous êtes dans le spiritisme. Complètement rien à voir avec Dieu que je viens vous enseigner. Dieu, cet être premier qui était au commencement de toutes choses. Cet être qui était au milieu du vide, du rien, du néant, de l'absence totale. Cet être qui a pensé, qui a réfléchi, qui a imaginé, qui a inventé. Cet être qui a trouvé des formules, des techniques, des méthodes, des procédures, des astuces pour sortir un monde du néant à une existence. Je parle de l'existenciateur, celui qui a trouvé matériaux et matériels pour mettre sur pied tout un univers. Qu'est-ce que j'entends par matériaux? Le matériau, c'est la matière ou la substance d'origine naturelle ou artificielle utilisée pour la fabrication d'objets. Matériel, ensemble des objets ou des instruments nécessaires
pour une activité. Je vais prendre un exemple de matière que Dieu a utilisée, matériel génétique, ADN. Dieu est cet être donc qui a matérialisé un monde, le sorti du néant à une existence. Moi et vous là, nous sommes matérialisés. De la plus petite particule de l'univers jusqu'à tout un univers matérialisé. L'auteur de cela, c'est lui que j'appelle Dieu. Et c'est cet être qui était rempli de sagesse, au commencement de toutes choses. C'est cet être que j'appelle l'Immaculée Conception, celui qui a pensé à partir du néant, à partir du vide, qui n'a eu de contact avec personne, qui a décidé des formes des choses, qui a décidé des intensités des choses, qui a décidé des envergures des choses. L'être qui a décidé des dimensions des choses. L'être qui a décidé des mesures des choses. L'être qui a décidé des couleurs des choses. L'être qui a décidé des apparences des choses. L'être qui a donné formule à toute chose qui existe. L'être qui a décidé des fonctionnalités de toutes les choses. L'être qui a mis sur pied cet univers. C'est de lui dont je suis en train de parler. Je ne suis donc pas en train de vous dire que je suis entré en connexion ou en communication avec un esprit de mort. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de chercher des élévations spirituelles. Que non. Dans vos lois, des recherches, des élévations, des recherches de gloire, des recherches de renommée, des recherches. Dieu ne me demande pas si je veux faire cette mission. Parce qu'il m'a créé pour être à la hauteur de la transmission des données à son peuple qui en a besoin parce qu'il est perdu dans la pluie des spiritismes qui se sont développés dans ce monde et dont chacun s'est retrouvé à captiver un petit nombre de personnes créées par Dieu dans son petit milieu et leur apprendre à se développer, à avoir des performances spirituelles pour obtenir ou se débarrasser d'une façon unique ou seule dans un coin. Ça, c'est ce que le monde vit aujourd'hui. Des petits groupes de spiritisme à gauche et à droite. On peut donc parler des sectes, on peut parler des religions, on peut parler de ces petits groupes, de ces cours de sorcellerie. Bon, qu'est-ce que j'entends par sorcellerie? Vouloir obtenir des données d'un monde auquel on n'appartient pas, vouloir entrer en contact avec des entités qui te proposent 2 ou 3 petites formules magiques pour pouvoir résoudre 2 ou 3 petits types de problèmes. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle du Dieu créateur de tout un univers. Je parle de ce Dieu dans sa maternité. Maman sagesse, ce Dieu qui a pensé le monde, qui l'a mis sur pied, qui le fait fonctionner, qui lui donne énergie nécessaire pour son fonctionnement. Je vous parlais de la dernière fois de la vie qui est énergie, la vie qui est force, la vie qui est potentiel, la vie qui est force, énergie, qui nous fait nous mouvoir. Cette force qui nous permet d'être dynamique.
cet être qui a insufflé dans nos narines la vie, ce dynamisme spectaculaire qui nous fait être. Cet être qui fait que s'il insuffle la vie dans une graine, cette graine se développe en plante et produit une multitude d'autres graines. Cette énergie qui, lorsqu'elle est insufflée sur un noyau de mangue, fait que cette mangue puisse, dans un métabolisme bien défini, se développer et produire plus tard d'autres mangues, des milliers de mangues pour nourrir. C'est de ça. Moi et vous, nous n'arrivons pas à nous comprendre parce que le spiritisme est ancré dans vos mœurs. Et quand on vient vous parler maintenant, Dieu, vous êtes perdu. Il y a bel et bien un Dieu créateur de cet univers. Un Dieu créateur. S'il y a entité qui existe, le Dieu qui a créé ces entités, dont vous voulez ancrer par des arts, vous voulez entrer en contact avec ces êtres pour obtenir quelques informations de votre développement. Moi, je vous dis, vous perdez un peu trop d'énergie pour ça. Il suffit de se relier à cet être qui est notre Dieu d'une façon consciente. Parce qu'il, lui, il est déjà relié à nous. La preuve, nous respirons. La preuve, il fait tourner la terre. Nous avons un jour et une nuit. La preuve, un soleil nous dégage une quantité incommensurable d'énergie qui fait pousser, qui fait pousser les plantes à gauche et à droite. Cet être qui a donné au soleil sa valeur d'énergie. Cet être qui fait bouger la planète Terre, donc toutes les planètes qui sont autour du système solaire. Cet être responsable de la création de tout l'univers. C'est lui que j'appelle Maman Sagesse. Notre Dieu, le Dieu de tout ce qui existe, que vous le voulez ou pas. Je ne parle pas de votre spiritisme. Oui, moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt pour qu'on continue notre balade dans la connaissance.